L'Afrique, terre de contrastes et d'opportunités, fait face à un paradoxe saisissant. Malgré une abondance des ressources naturelles et un potentiel agricole unique au monde, le continent connaît une insécurité alimentaire profonde. Voici l'histoire de la révolution alimentaire de l'Afrique, une histoire de résilience, d'innovation et d'espoir. Nous explorerons des stratégies éprouvées qui transforment l'agriculture à travers le continent. Chaque jour, des millions de familles n'ont pas accès à une alimentation suffisante et équilibrée, une réalité qui pèse lourdement sur le développement du continent. Le paradoxe s'intensifie lorsque l'on sait que l'Afrique perd entre 30 et 40% de sa production agricole après la récolte, en raison de mauvaises infrastructures de stockage, de transport inadéquats et d'un manque de technologies modernes pour préserver ses cultures. Malgré le fait qu'elle détienne près de 60 à 65% des terres arables non exploitées de la planète, l'Afrique demeure un importateur majeur de denrées alimentaires, dépensant des milliards de dollars chaque année pour satisfaire ses besoins alimentaires. Un coût colossal qui épuise les économies locales et aggrave la dépendance. Avec cette dépendance, l'Afrique devient vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux, aux crises économiques et aux chocs climatiques, renforçant l'insécurité alimentaire. Mais cette crise n'est pas une fatalité. Partout en Afrique, une révolution est en marche. C'est une révolution animée par une idée simple mais profonde, la souveraineté alimentaire. Cela signifie avoir le contrôle de son propre système alimentaire, produire des aliments sains, culturellement adaptés et écologiquement durables. Garantir que chacun ait accès à une alimentation saine et nutritive, quels que soient ses revenus ou son statut social. Ce n'est pas seulement un rêve, c'est une réalité que créent chaque jour des millions d'agriculteurs, des militants et de décideurs africains. Prenons exemple sur le Brésil qui a réussi à réduire la faim grâce à des programmes comme Faim Zéro, combinant aide alimentaire et soutien à l'agriculture locale. Ou encore le Vietnam qui a transformé son secteur agricole en adoptant des techniques modernes et en investissant dans l'irrigation, permettant ainsi de nourrir sa population croissante. En Afrique, des initiatives similaires émergent, comme au Rwanda, pays connu sous ses paysages magnifiques et son redressement remarquable après le conflit. C'est donné pour mission de devenir un modèle de sécurité alimentaire en Afrique. La promotion de l'agroécologie est au cœur de cette vision, comprenant que la véritable résilience réside dans la collaboration avec la nature. Le Rwanda a fait des progrès significatifs dans sa transition vers une agriculture durable. L'une des initiatives clés est le programme d'intensification des cultures qui encourage la culture intercalaire, la rotation de cultures et l'utilisation d'engrais organiques. Ce programme a permis d'accroître les rendements, d'améliorer la santé des sols et de réduire la dépendance à l'égard des intrants chimiques coûteux. Les agriculteurs sont désormais en mesure de produire davantage de nourriture tout en préservant leur environnement pour les générations futures. L'impact de ce virage vers l'agroécologie est visible sur les collines vallonnées du Rwanda. Les communautés se réunissent pour partager leurs connaissances et leurs ressources. Les fermes-écoles donnent aux individus les compétences et les connaissances nécessaires pour mettre en œuvre des pratiques agricoles durables. Le gouvernement apporte son soutien par le biais des programmes de formation et de l'accès à des semences améliorées. Le Rwanda a connu une réduction significative de la pauvreté et de la malnutrition. Ces efforts soutiennent une vision plus large de transformation des systèmes alimentaires, alignés sur les objectifs de développement durable, en valorisant l'agriculture locale pour atteindre la sécurité alimentaire de manière durable et inclusive. L'Éthiopie, berceau du café, abrite également une richesse de céréales anciennes. Ces cultures résistantes comme le teff et le fonio nourrissent des générations d'Éthiopiens. Elles prospèrent dans des climats difficiles et nécessitent un minimum d'intrants. Dans des décennies, ces céréales traditionnelles ont été mises de côté au profit du blé et du riz importés. Conscients de l'importance de leur propre biodiversité, les agriculteurs éthiopiens soutenus par des organisations comme l'Institut de préservation de la biodiversité font revivre ces cultures oubliées. Les résultats sont remarquables. Non seulement ces céréales sont très nutritives,
mais elles sont également adaptées aux conditions locales, ce qui les rend plus résistantes au changement climatique et moins dépendantes des engrais et pesticides chimiques coûteux. La renaissance de ces céréales anciennes n'est pas seulement une question de préservation de la biodiversité. Il s'agit de donner aux agriculteurs les moyens d'agir et d'améliorer la nutrition. Il s'agit de se réapproprier le patrimoine alimentaire éthiopien et de construire un avenir plus durable. En se réappropriant leurs connaissances et leurs semences précieuses traditionnelles, les agriculteurs éthiopiens montrent au monde que la voie de la souveraineté alimentaire passe par la diversité. Cette résurgence des céréales traditionnelles crée également de nouvelles opportunités économiques. Les entrepreneurs éthiopiens transforment le thème en produits sans gluten très demandés dans le monde entier. Le Sénégal, pays connu pour sa culture vibrante et son hospitalité chaleureuse, écrit également une nouvelle histoire, celle d'une transformation agricole. Autrefois fortement tributaire des exportations d'arachides, le Sénégal a été confronté à des problèmes de dégradation des sols et de fluctuation des marchés. Reconnaissant le besoin de diversification et de durabilité, les agriculteurs sénégalais ont adopté une nouvelle approche, l'agroécologie. Au Sénégal, cela se traduit par des agriculteurs qui plantent une variété de cultures, intégrant le bétail et utilisent des méthodes naturelles de lutte antiparasitaire. Les résultats sont impressionnants. En adoptant des pratiques agroécologiques, les agriculteurs sénégalais ont amélioré la fertilité des sols, augmenté les rendements et réduit leur dépendance aux intrants chimiques. Cela a non seulement rendu leur exploitation plus résistante au changement climatique, mais a également conduit à des revenus plus élevés et à améliorer les moyens de subsistance. Par exemple, dans la région de Thiès, les agriculteurs pratiquant l'agroécologie ont vu leur rendement augmenter. Le succès de l'agroécologie au Sénégal ne se limite pas à l'augmentation de la production. Il s'agit de responsabiliser les communautés. Cette approche holistique transforme les communautés rurales et garantit un avenir plus sûr sur le plan alimentaire au Sénégal. Cette transformation ne se limite pas aux zones rurales. Les initiatives de jardinage urbain fleurissent à Dakar, la capitale, car les gens prennent conscience de l'importance des produits frais et locaux. Ce lien entre les zones urbaines et rurales est vital pour construire un système alimentaire plus résilient et plus équitable. L'histoire du Sénégal est un exemple éloquent de la manière dont une nation peut passer de la dépendance à la résilience en adaptant l'agroécologie et en responsabilisant ses agriculteurs. Dans trop longtemps, l'Afrique a été perçue comme un continent en proie à la faim et à la pauvreté, avec des solutions souvent dictées de l'extérieur. Pourtant, cette vision est incomplète. Aujourd'hui, face à la crise alimentaire, l'Afrique écrit un nouveau chapitre, porté par ses propres ressources, sa résilience et sa créativité. Une stratégie novatrice, une agriculture adaptée aux écosystèmes locaux et une réappropriation des savoirs traditionnels redéfinissent l'avenir du continent. La transition vers la souveraineté alimentaire est en cours, avec des initiatives concrètes qui permettent de diversifier les sources de revenus, renforçant les infrastructures et garantir l'accès à une alimentation suffisante et nutritive pour tous. C'est une révolution silencieuse mais puissante qui se construit au fil des jours, portée par les agriculteurs, les décideurs et les communautés africaines elles-mêmes. Le défi est immense, mais les solutions sont à notre portée. En encourageant une agriculture durable et en soutenant les politiques locales, l'Afrique peut bâtir un avenir où chaque habitant a non seulement accès à la nourriture, mais aussi à la dignité et à l'indépendance alimentaire. Un continent où la sécurité alimentaire n'est pas une exception, mais la norme. Un continent qui non seulement nourrit son peuple, mais inspire le monde entier.